Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2020. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une très bonne année et surtout une très bonne santé. Alors pour commencer cette année en douceur, nous allons réaliser un montage que j'ai appelé La vie en rose. Nous allons partir avec une base, avec 3 bases Oasis en fait que nous allons assembler ensemble. Ensuite, nous viendrons l'entourer avec la feutrine. Vous savez que c'est un produit que j'apprécie particulièrement. Et donc, on est encore dans l'hiver. On va utiliser des fleurs de printemps, mais on est encore dans l'hiver. Et donc, la douceur de la feutrine, pour moi, représente le cocooning. Ensuite, au niveau des fleurs, nous utiliserons le Germini Isabelle, la rose la Ziz, la jolie Renoncule rose, la rose en grappe la Creamy Twister. Et alors, on mettra du wax. Alors, pour commencer, on va d'abord mettre de la colle sur une tranche comme ceci. Et donc, je vais venir positionner l'autre boîte dessus. Donc, évidemment, il faut bien vérifier que nos boîtes sont bien ensemble. Maintenant, pour l'excédent de colle, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever avec ma pique à brochette. Et donc, je fais ça pour la 3e boîte. Ce sont en fait des supports Oasis. Donc, j'achète, il y a la petite boîte et alors il y a la mousse qui est comprise dans l'ensemble. Donc, une fois que mes 3 boîtes tiennent bien, je vais venir mettre en place ma feutrine. Alors pour ce faire, je vais commencer à mettre de la colle et vous allez voir, au début je ne commence pas dans le coin. Je ne vais pas commencer à mettre ma feutrine comme ceci, je vais la mettre comme ceci. Ce sera plus joli en fait pour le rendu final. Donc je commence à mettre de la colle comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens mettre ma feutrine. Donc, je la mets bien à ras-bord du bas. Donc, je fais une face. Je vais la mettre sur les 4 faces. Voilà. Et donc, je pose vraiment ma feutrine, hein. Je ne tire pas dessus. Si on tire, on va la déformer. 3e face. Donc on n'hésite pas pour mettre de la colle. Voilà. Quand on lisse la feutrine comme ceci, on pourrait ressentir la chaleur de la colle. Mais voilà, a priori la colle ne passe pas à travers la feutrine. On pourrait juste sentir sa chaleur. Et donc ici, j'arrive à la dernière partie. Et pour la dernière partie, ce que je vais faire, au lieu de mettre de la colle sur mon support, je vais mettre de la colle sur ma feutrine. Parce qu'en effet, je ne sais pas trop où je vais devoir m'arrêter. Donc pour éviter d'avoir de la colle où je ne veux pas, je mets la colle juste sur la feutrine. Donc on en met aussi comme ceci. Voilà. Et donc je vais venir positionner... Toujours sans tirer, vraiment je pose ma feutrine et donc je l'applique bien. Alors, quand on a fait ça, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier notre feutrine. Donc je vais commencer là où je l'ai fini. Donc vous voyez, je la replie. En faisant ça, en fait, on va lui donner un petit volume sympa. Et donc quand on a fait ça, donc je repars de là où je suis partie, hein. Et donc là je vais mettre de la colle dans le bas. Donc je mets juste dans le fond de ma forme. Je ne mets pas de la colle jusqu'au dessus pour pouvoir évidemment garder l'arrondi qu'on a.
Donc on veille bien à superposer voilà, et puis ici. Donc je vais commencer par la partie ici et puis je vais aller me rapprocher. Voilà, donc ici je vais mettre de nouveau de la colle. Et là en fait vous voyez je mets vraiment de la colle jusqu'au dessus pour qu'on ait une belle fermeture en fait. Alors on va prendre de la ficelle qui est aussi recouverte de feutrine et donc on voit à l'intérieur que c'est un ruban de jute et où ils ont simplement enfilé de la laine autour. Je vais venir l'enrouler en fait, entourer comme si c'était un paquet cadeau en faisant 2 tours avec ma corde. On va positionner notre ficelle sur la partie encore dure, hein, parce que si on la met plus haut, évidemment, on va rabattre notre feutrine, ce qui n'est pas le but. Et puis, on va réaliser un joli nœud, comme si on faisait un nœud paquet. Voilà, on a notre joli petit nœud. Si le morceau est un peu plus long, je le recoupe. Voici. Quand on a réalisé donc notre décoration feutrine, nous allons mettre en place nos mousses oasis. Donc pour rappel, les mousses oasis ont d'abord été mouillées dans l'eau. Donc je mets plus ou moins ceci d'eau dans mon évier. Je pose la brique oasis sur le dessus de l'eau et puis je la lâche et elle va vraiment couler à son aise. Et une fois qu'elle est dans le fond de l'évier, alors seulement je la récupère. Surtout ne pas pousser votre mousse oasis dans l'eau parce que sinon la mousse ne va pas bien prendre et donc du coup il n'y aura pas de l'eau partout dans la mousse. Donc je positionne ma mousse dans les supports. Alors on est aidé, hein. On a 2 croix. Et alors on a 2 croix dans notre support. Il suffit de les mettre comme ceci. Voilà. Quand on a fait ça, nous allons passer à l'étape verdure. Ici j'ai choisi de l'eucalyptus. Donc je coupe des morceaux de plus ou moins 3-4 feuilles, hein, ça dépend un peu l'espace qu'il y a. Quand j'ai coupé quelques morceaux, moi j'aime bien avoir ma petite quantité d'eucalyptus et puis après je la mets en place et donc après on la pique. Et donc on la pique bien de biais. Donc piquer de biais, ça veut dire la piquer de travers. Pas la piquer comme ceci. Si on la pique comme ceci, en fait, on va devoir mettre beaucoup plus de verdure. Ça, Monique n'aime pas trop, hein, Monique. Et le fait de piquer de biais, en plus, ça permet de cacher la mousse. Voilà, donc vous voyez, j'y vais vraiment dans tous les sens. L'étape eucalyptus est finie, donc on voit que j'en ai mis partout, mais on voit encore la mousse. Sinon on va me dire qu'on ne sait pas, on ne sait plus piquer les fleurs, il n'y a plus de place pour. Je vais passer aux fleurs. Donc nous allons commencer par les Germini Isabelle. Donc on va toujours de la grosse pièce à la plus petite pièce. Ici je vais couper une tige de plus ou moins 5-6 cm. Et donc je vais l'installer. Maintenant, on peut jouer avec les hauteurs. On peut les mettre plus bas, plus haut, plus bas, plus haut.
On essaye de les répartir dans le montage. Si la tige est un peu plus longue. Quand on en a fini avec les germini, on va passer au rose l'Aziz. Donc nous en avons 5 aussi. Alors pour la rose, pour rappel, donc je coupe une première fois pour couper le gros de ma tige et puis je vais la biseauter. Donc les roses doivent toujours être biseautées. Donc pour ce faire, je prends la rose dans ma main gauche et mon couteau file vers la droite. Donc le but c'est vraiment d'avoir ma tige bien ouverte comme ceci. Si maintenant vous ne vous sentez pas l'âme de biseauter en l'air, donc on pose la rose sur la table, on maintient la tige avec la main gauche et avec la main droite, on coupe. Et donc de nouveau la même chose, on va positionner nos roses dans notre montage. J'essaie de ne pas avoir quelque chose de trop symétrique. Voilà, et donc on voit aussi que je joue avec les hauteurs différentes. Quand j'ai fait ça, quand j'ai fini avec les roses, je vais passer au renoncule. Sa particularité, c'est qu'elle a une grosse tige. Donc on se dit cool, c'est facile à travailler. Mais en fait, la tige est fragile. Donc en fait, je coupe une première fois. Je vais pré-trouer ma mousse avec ma pique à brochette. Et je vais venir mettre ma renoncule. Et donc on accompagne vraiment la tige de renoncule. Elle était un peu trop longue à mon goût. Donc on accompagne vraiment la tige de renoncule. Alors j'essaie de les répartir. Pour ce montage, il y a un léger travail de réflexion par rapport à la mise en place des fleurs. Mais voilà, c'est sympa. Et alors la dernière renoncule, je vais venir la mettre ici dans le coin. Ce que vous aurez peut-être sur vos fleurs, sur vos tiges de renoncule, c'est que vous aurez des boutons fermés. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends les petites feuilles et j'ouvre en fait. Comme ça, j'aide ma renoncule. Et alors, je viens positionner mon bouton près d'une renoncule qui est déjà mise en place. Comme ça, je mets en valeur ma renoncule et mon bouton. Quand on en a fini avec les renoncules, on va passer à la rose Creamy Twister. Donc pour une question de facilité, je vais d'abord couper pour avoir toutes les petites tiges. Voilà, comme ça nous fait de la place. Et donc, je les reprends toutes près de moi. Ici, de nouveau, on va bien enlever les petites feuilles. Il faudra juste faire attention parce qu'il y a des petits picots. Et c'est quand on a des petits picots comme ça que ça peut faire mal. Et de nouveau, on va biseauter. Donc on prend la rose dans la main gauche et avec la main droite et le couteau, on coupe. Et donc on va les positionner. Alors par exemple ici, vous voyez, je vais laisser ensemble mes deux boutons parce qu'ils sont sur la même hauteur que ma rose. Ici, par contre, vous voyez, les boutons, ils sont trop bas par rapport à ma fleur. Donc ici, je ne vais pas les utiliser sur ma tige. Quand on en a fini avec les petites roses Creamy Twister, nous allons passer au wax. J'aime beaucoup le wax en cette période d'année parce qu'en fait, quand on
on ouvre comme ceci, qu'on enlève les petites feuilles, ça sent super bon, comme la citronnelle. Moi j'aime bien. Et donc ici, on va mettre du wax un petit peu partout. Et donc on peut le mettre légèrement dépassant, comme ça on casse, on continue à jouer avec les hauteurs de notre montage. Donc ici, vous voyez, ça c'est un peu trop grand, donc ce que je fais, c'est que je redétaille pour ne pas avoir des fleurs trop grandes. Et voilà, nous avons fini de réaliser notre joli montage La vie en rose. J'espère que ça mettra plein de couleurs dans votre salon ou salle à manger. Pour rappel, nous sommes partis avec 3 bases Oasis, donc des petites barquettes en plastique avec la mousse dedans. Nous avons collé les 3 bases ensemble. Ensuite, nous avons entouré de feutrine. De la feutrine large et alors de la feutrine autour de la jute. Ensuite, nous avons mis de l'eucalyptus, il fallait mettre une petite touche de verdure pour Monique. Après, nous avons travaillé avec le Germini Isabelle. Donc la différence entre le Germini et le Gerbera, c'est que le Germini est plus petit que le Gerbera. Le Gerbera est beaucoup plus grand. Donc nous avons le Germini Isabelle, nous avons la rose Laziz, nous avons, ici, il y en a une qui se cache ici par exemple, une jolie renoncule. Ici, on en a une rose pâle et ici, on en a une rose un peu plus fuchsia. Nous avons la rose Creamy Twister et alors nous avons terminé avec le wax pour donner un peu de hauteur à notre montage. J'espère que cet atelier virtuel vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans les prochains mois pour encore continuer en virtuel. Dès qu'on pourra se retrouver en mode physique et que les mesures sanitaires le permettront, eh bien on se retrouvera tout ensemble en atelier. Je vous remercie de me suivre. Sachez qu'à ce jour, j'ai 210 abonnés sur YouTube. Moi, je suis hyper fière. Les enfants me disent toujours « Ouais, c'est pas assez, maman. » Mais bon, je continue à croire en vous. Moi, en tous les cas, mon objectif est déjà atteint. Encore un tout grand merci. N'hésitez pas à suivre le Jardin de Leontine sur sa page Facebook, sur sa page Instagram et sur sa chaîne YouTube. En attendant, je vous fais des gros bisous virtuels et à tout bientôt. Au revoir.